Entreprendre, réussir, opportunité, c'est la triptyque de ce programme, cette émission qui vous est offerte grâce aux ondes, grâce à la magie de la technologie. Nous sommes sur la page Facebook du révérend pasteur Honora Kodjo, le leader de la mission évangélique La Source. Nous parlons entreprise, nous parlons réussite, nous parlons opportunité. Ce sont les trois éléments, les trois piliers de cette émission. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers amis, bienvenue dans votre émission, dans votre programme préféré, Réussite. Et c'est sur la page du pasteur Honora Kodjo. Et je reçois encore le pasteur Honora Kodjo, comme d'habitude. Bonjour, pasteur. Bonjour. Très heureux de vous voir. Merci. C'est aussi un moment moment difficile pour vous parce que voilà, on est quand même obligé d'en parler. Vous avez perdu votre fils spirituel, un grand chantre, une très belle voix ici en Côte d'Ivoire, qui nous a bercé. On l'a connu déjà quand on était plus jeune, et pourquoi pas même petit. Et c'est vraiment triste. Yako à vous, condoléances vraiment à tout le corps du Christ et particulièrement à vous. J'imagine que vous avez apporté votre soutien, encore une fois, de manière inestimable à toute la famille. Et voilà, je pense qu'on pourra suivre également un petit reportage ou alors un compte-rendu du soutien ou alors de la compassion que notre invité, le révérend pasteur, je rappelle que le leader de la mission évangélique La Source, pasteur Honora Kodjo, nous sommes encore à notre rendez-vous. Nous allons parler de réussite, d'opportunité et d'entrepreneuriat. Notre thème qui nous réunit, c'est l'homme et le jardin d'Éden. On en avait déjà parlé, mais cette fois-ci, nous allons monter un peu plus haut. Je vous emprunte un peu le mot, nous allons monter à une autre dimension, je dirais pas la quatrième, mais nous parlerons de piliers d'une grande réussite entrepreneuriale à travers cette image biblique, à travers cette histoire, à travers cette grande partie de la Bible, l'homme et le jardin d'Éden. Juste avant, pasteur, que s'est-il réellement passé au jardin d'Éden pour que jusqu'aujourd'hui on en parle comme si c'était une catastrophe, comme si c'était un gâchis, comme si cela n'aurait jamais dû arriver, cette désobéissance d'Adam et Ève. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. La désobéissance d'Adam a été une grosse calamité dans la vie de nos contemporains, parce que nous sommes en train de supporter les préjudices. Okay. Voici. Alors donc, l'homme était dans l'unité, n'était pas dans la dualité, mais lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a changé de dimension. Il a quitté la dimension supérieure et il est venu à une dimension inférieure, c'est-à-dire il a laissé le spirituel pour aller se retrouver dans le physique. Et là, il y a eu le problème de dualité qui s'explique ainsi. Ce que vous voulez comme besoin ne se trouve pas dans votre main. Et sur la terre, pour satisfaire votre besoin, pour avoir ce que vous voulez avoir, vous êtes obligé d'utiliser l'espace-temps. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller à la boulangerie ou d'aller chez le concessionnaire auto pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas le cas dans l'espace supérieur, c'est-à-dire au niveau du royaume, puisque nous venons du royaume. Là-bas, il suffisait de penser et c'est accompli parce que tout est un. Alors que sur la terre, tout est deux. Il y a une séparation, il y a l'espace-temps. Il faut parcourir l'espace. Cela aussi, il faut parcourir un temps en vue de pouvoir obtenir ce que votre cœur désire. Ok, merci pasteur. Donc une grosse calamité vraiment qui a modifié beaucoup de choses. Et pourtant, nous voulons enseigner, puisque c'est aussi le propre de cette émission, aux gens, à ceux qui nous suivent, qu'on peut partir du jardin d'Éden et puis avoir une très grande réussite entrepreneuriale. Comment est-ce possible si le jardin d'Éden est égal à calamité, si le jardin d'Éden n'est plus en fait un véritable jardin? Comment partir du jardin d'Éden et réussir de manière extraordinaire dans le domaine de l'entreprise? Bon, en fait, j'en parle parce que souvent on a besoin d'un modèle. On a besoin d'un système référentiel pour pouvoir comprendre et pour avancer. C'est ce qu'on appelle normalement tout ce qui s'agit de travaux pratiques et autres, parce qu'il faut faire des travaux pratiques, il faut faire des travaux dirigés par rapport à une connaissance. Bon, je dis ça parce que quand Dieu il est venu sur la terre,
la Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Donc, Dieu va planter un jardin. À travers ce jardin, il va mettre l'homme pour le garder et le cultiver. Donc, c'est de là qu'on peut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait, quel était son plan exact. Parce que s'il a planté un jardin, qu'il a mis l'homme pour l'exploitation de ce jardin, c'est qu'il y a des normes qu'il fallait respecter. Amen. C'est de cela qu'il s'agit ici. Donc, chaque fois que nous revenons au jardin d'Éden et que nous prenons appui sur la méthodologie qu'il a mise en place, on peut s'en sortir dans la mesure où cette méthodologie sera un système de référence pour nous au niveau entrepreneurial. Permettez-moi, ne révélez pas la méthodologie d'abord, on va la révéler en fin d'émission, mais vous pouvez continuer. D'accord. Bon, donc il s'agit seulement de lire et puis vous allez voir. Amen. Bon, au verset 8, la Bible nous dit, Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il y mit un homme qu'il avait formé. Donc, déjà, on a une vision d'un jardin. Un jardin qui doit recevoir quelqu'un qui va l'exploiter. Ça, le système de l'exploitation va commencer là. Ensuite, la Bible dit que Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Donc là, il faut comprendre ça. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Pour la nourriture, la subsistance d'un homme dans le jardin, c'est Dieu qui a fait pousser des arbres. Donc là, est-ce qu'on peut se départir de Dieu dès le départ? Non. L'erreur fondamentale que nous avons, nous voulons tout faire de notre propre intelligence et de nous faire tout selon notre propre force. La Bible dit que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence que ta réussite sera vraiment une réussite. Et là, nous voyons l'apport indéniable de Dieu. Parce que la subsistance, la nourriture, c'est la vie. Donc, dès le départ, il montre à l'homme que sa vie dépend de lui. Ce qui veut dire que si on veut aller loin dans l'entreprise, il faudrait associer Dieu. En associant Dieu, on associe une vie aussi à l'entreprise. Ensuite, nous allons voir que l'homme sera mis à rude contribution devant un choix. Et dans ce choix, Dieu met devant l'homme deux dimensions. La dimension de l'arbre de vie et la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux dimensions. La première dimension, c'est la vie, l'éternité où il n'y a pas d'échec. En face, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la valeur. Dieu sait que pour entreprendre, il faut de la valeur. C'est la recherche de la valeur qui pousse l'homme à entreprendre, c'est-à-dire la recherche de l'intérêt. Mais l'intérêt ne peut être intérêt qu'à partir d'une connaissance. Et là, c'est très important ce qu'il a dit. Il y a le bien et il y a le mal. Cet arbre n'est pas malédiction. Mais cet arbre nous pousse à comprendre un système. Le système du bien et du mal. C'est en connaissant le bien et le mal qu'on peut sortir la valeur positive. Parce qu'on sortira une valeur positive par rapport à ce qui est négatif. Mais si on ne connaît pas le bien et le mal, comme les animaux, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas commercer, on ne peut pas avancer dans l'entreprise correctement. Et là, l'homme était en face de ce problème, l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal. Ce qui veut dire que, en connaissant le bien, l'homme se sépare du mal. Ce qui veut dire aussi que, quand l'homme connaît que telle chose n'est pas bon, il va être tenté d'aller faire des choses bien parce que les choses négatives ont moins de valeur et les choses positives ont plus de valeur.
Donc, l'homme sera tenté d'aller vers des choses qui ont de la valeur, et ce qui va l'amener à développer son intérêt, développer l'entreprise, développer le commerce, la productivité, tout cela, c'est par rapport à la recherche de la positivité. Je sais pas si vous me suivez bien. Si, je vous ai parfaitement compris. Merci. Mais derrière cet arbre se trouvait un piège. Et c'est ça qu'il faut parler. Il faut en parler. Parce que derrière cet arbre se trouvait la mort. Un système qu'on appelle aujourd'hui le système physique, la Terre. Donc, l'homme devait manger d'abord le fruit de l'arbre de vie pour rentrer dans une dimension éternelle. Et ensuite, il allait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu allait lui permettre de manger ça parce qu'il lui dit, non, ne te touche pas à cet arbre. Attends-moi d'abord. Quand tu vas finir de manger cet arbre, c'est moi qui vais te donner l'ordre de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand tu vas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu auras le discernement comme moi j'ai le discernement. Tu connaîtras ce que c'est que le bien et le mal. Tu seras élevé au stade de Dieu. Mais si tu le manges avant mon ordre, avant d'avoir pris le fruit de l'arbre de vie, cet arbre va se conduire, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se conduira dans ton corps comme un poison et tu vas mourir. Voici le piège. Donc, on peut dire qu'il y a les deux systèmes, le système physique et le système spirituel. Adam était à la croisée des chemins, il devait faire un choix et il a fait le mauvais choix. Il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à distance, bien sûr, de l'administration de l'arbre de vie. D'accord. Du fruit de l'arbre de vie. Ok, merci pasteur pour cette explication. Je pense que on a bien compris. Alors moi aussi je veux comprendre quelque chose. Nous le savons, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir des pasteurs, des hommes de Dieu pour leur confier leur projet, hein, voilà, de faire avancer réellement leur entreprise. Mais il y en a beaucoup aussi qui s'estiment, qui estiment que ça n'avance pas. Et il y a aussi l'entourage qui estime que bon, bien vrai que ce sont soit des chrétiens ou alors des personnes qui ont recours à la parole de Dieu ou alors des pasteurs, il n'y a pas d'avancée. Comment on peut expliquer ça? Parce qu'avec une telle méthode, je pense que il devrait pas avoir de problème véritable, puisque c'est la méthode. Alors comment, pour un chrétien, pour des personnes qui se confient à Dieu, quand ils n'ont pas de résultats, quand leur entreprise n'avance pas, ils sont au même stade, au contraire, l'entreprise recule, quel commentaire vous faites quand bien même ils se confient à des hommes de Dieu ou alors quand bien même ils prient? Moi, je conseillerais à tout entrepreneur de suivre le Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est un appel à revenir au royaume. Le royaume, c'est le jardin d'Éden. Revenez au jardin, lisez correctement ce que Dieu a fait là-dedans, parce que là, il a dressé l'entreprise ici. Il a mis Adam pour cultiver le jardin et puis le garder. Tout le système est là. Donc, dès que ils viennent faire un décryptage de ce qui s'est passé au niveau du jardin, ils seront éclairés. Ils seront éclairés. Par exemple, le choix du ciel, ça est là-dedans. Le choix du ciel, il n'y a pas d'échec. Mais le problème qu'il y a, comment je peux choisir le ciel? C'est ça qui est un peu difficile là-dedans. La chose la plus simple, c'est de rester sur la terre et de bâtir ton entreprise sur la terre sans passer par Dieu, sans passer par le ciel. Et on est exposé à la courbe de sinusoïdale. On est exposé à des lois du changement, les lois de la place Gauss, et puis la loi de la mort aussi. Ça veut dire que toute chose qui est faite dans la terre, en dehors du ciel, est gérée par ces trois lois, notamment l'espace-temps, notamment la mort, parce que tout finit par mourir, notamment la loi du changement. C'est-à-dire aujourd'hui, ta société marche, demain elle marche plus. La loi de la place Gauss, c'est-à-dire que ta société, tu la commences comme ça, c'est la courbe de Gauss, ça va monter, arriver à un moment donné, ça fait un plateau, mais ça finira par chuter et par mourir. Bon, ces trois lois ne sont pas bonnes pour l'entreprise,
pour l'éviter, il faut faire un tour au ciel. C'est ça, non? Oui, tout à fait, pasteur. Il faut faire un tour, mais je pense que de manière plus pratique, il va falloir faire un tour à celui qui maîtrise, enfin, il va falloir faire un tour sur la personne, voilà, qui maîtrise la méthode et puis qui peut franchement faire un suivi, parce que c'est ça le problème aussi. Il faut un véritable suivi. Lancer un appel aux entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent comprendre, qui se connectent, parce qu'ils entendent entreprise, ils entendent réussite, et c'est un thème qui, moi, m'a convaincu, mais il faudra leur dire aussi, de venir à la source, de venir vous voir, et comment est-ce qu'on peut vous voir, comment est-ce qu'on peut vous rencontrer, quels sont les numéros et tout ça, en une ou deux phrases, pasteur. La première chose que je veux dire, les objectifs d'une entreprise se trouvent où? Dans le futur. L'entrepreneur ne peut pas gérer le futur. Le futur s'appelle Dieu. Ça s'appelle le royaume. Donc, vous voyez les contraintes déjà dès le départ. Parce que vous avez une contrainte de l'invisibilité des choses que tu ne vois pas au niveau du futur. Donc, il est mieux de savoir comment gérer ça. Parce que la Bible dit que je suis disposé à avancer. Je reçois tous les jours aussi. Je reçois tous les jours. D'accord. Donc, le numéro va s'afficher sur votre écran. On a été vraiment content d'être avec vous. Il faut revisionner cette vidéo, la partager, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Le pasteur a parlé du Jardin d'Éden dans Genèse. C'est une émission pratique, une émission méthodologique, parce que notre invité, il est méthodologique. Merci encore. À bientôt, pasteur Yako. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.